Salut tout le monde, c'est Dreamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la toute première sur ma chaîne. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, j'avais déjà une chaîne YouTube que j'ai malheureusement lâchée à cause du manque d'activité sur cette fameuse chaîne. Donc j'ai décidé d'en recommencer une. Donc c'est la toute première vidéo sur ma chaîne. Euh, Tout d'abord, je tiens à préciser, pour ceux qui tiendraient à s'abonner si la vidéo vous a plu, de ne pas vous abonner si vous n'êtes pas actif. Donc j'ai recommencé une chaîne, ce n'est pas pour rien. J'aimerais réellement avoir le plus d'abonnés actifs. Donc pour vous donner un exemple, par exemple avoir 500 abonnés et avec une centaine qui soient actifs, ça m'intéresse pas. Je préfère largement avoir une centaine d'abonnés dont 80 actifs, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc j'espère que vous comprendrez. Donc, au niveau de l'intro, vous avez dû voir que j'envoie cette vidéo à la chaîne communautaire The Community Code. Donc, gros big up à toi, Lucas, si t'acceptes la vidéo. Et si tu l'acceptes pas, tant pis. Donc, pour ceux qui connaissent pas cette chaîne, c'est une chaîne communautaire, pardon, qui, qui est en gros développement. Et elle propose du contenu franchement pas mal, je vous conseille d'aller la voir. Au niveau du gameplay, donc c'est de la R&D sur Aftermath en ligue, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. C'est un championnat, donc c'est pour ça qu'on est en 4 contre 4. Donc je jouais avec ma team, donc la LKTO, c'est voilà, vous pouvez le voir sur mon arme. Et je vous ai préparé un petit sujet à aborder durant cette vidéo. Donc le sujet, ça va être celui-là, comment évoluer dans Call of Duty. Donc dans évoluer, j'entends pas forcément progresser, mais comment en gros faire autre chose que du classé, si vous voulez. Comment toucher à autre chose et finalement oui, si progresser finalement. Donc moi j'ai commencé sur Black Ops premier du nom. Et donc j'ai progressé mais très peu sur Modern Warfare 3, mais j'ai quand même progressé forcément étant donné que j'y ai joué tout le long de sa sortie. Et là j'ai acheté Black Ops 2 à sa sortie, et donc des amis à moi m'avaient parlé de ce jeu. Ils m'avaient dit qu'ils avaient amélioré des choses et qu'au niveau de la compétition ça serait plus facile d'y accéder. Donc je me suis dit bah pourquoi pas me lancer. Et donc on a commencé à jouer en ligue avec mes amis justement. Et donc on a bien progressé et on a décidé de se lancer dans un cran au-dessus, donc la compétition. Donc au niveau de la compétition, comme site pour la Xbox 360 seulement, étant donné que je ne suis pas un joueur PlayStation, donc je pourrais pas vous informer là-dessus, je suis vraiment désolé. Mais au niveau de la Xbox, donc il y a LNP, donc Live and Play. Donc c'est un site compétitif où il n'y a pas un gros niveau. Donc si vous voulez commencer si vous voulez commencer la compétition, je vous conseille réellement ce site. Donc moi pour l'instant c'est sur celui-là que j'évolue. Donc voilà. Après sur ce site vous retrouverez du 1 contre 1 en R&D normal, en R&D hardcore. Vous retrouverez de la capture de drapeau en 4 contre 4, etc., etc. Tous les modes qui touchent à la compétition comme cela. Donc voilà, et après si vous évoluez de mieux en mieux et que vous commencez à réellement progresser sur le LNP, donc là beaucoup vont connaître, donc c'est Desserto France, bien évidemment, qui est un site avec un cran au-dessus réellement. Et donc là c'est réellement la compétition qui commence, donc avec les LAN, etc. Donc les LAN, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les compétitions mais offline. Donc vous vous retrouvez avec les membres de votre équipe et vous êtes dans le même bâtiment. Donc dans la même ouais, dans le même bâtiment, c'est ça. Et vous faites des matchs contre d'autres teams qui seront avec vous, que vous pourrez voir, quoi, c'est IRL si vous préférez. Donc voilà, et donc voilà, moi je tiens à vous parler de ceci parce que beaucoup ne connaissent pas, et je trouve ça un peu dommage de rester en classé. Donc le classé, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est tout ce qui touche la MME, la domination, etc. Le jeu en ligne, quoi, c'est du classé. Et je trouve ça un peu dommage que les joueurs ne connaissent pas la compétition, et donc je vais essayer de vous informer au maximum. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire passer cette vidéo sur une chaîne communautaire. Donc je vais vous parler un petit peu du gameplay vite fait. Donc j'avais plusieurs rôles durant ce gameplay. Dans les manches d'attaque, je devais faire le plus de frags possible sans mourir, pendant que mes coéquipiers, eux, posaient la bombe et devaient la défendre. Et pendant les manches de défense, on était deux sur une bombe et deux sur l'autre, et donc bien évidemment je devais défendre. Et c'est pour ça que là j'étais un peu plus statique. Donc je m'en excuse, mais pour ceux qui ne connaissent pas la ligue,
Il y a quand même un niveau au-dessus, c'est pas comme le classé. Il y a des joueurs meilleurs, donc forcément on joue pas comme en MME par exemple. Et donc c'est pour ça que j'ai un style de jeu assez différent. Donc voilà, mais après, pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne, ne vous inquiétez pas, dans le futur, je vous proposerai des vidéos autres, donc ça sera sûrement en MME. Et pourquoi pas des vidéos de compétition, si ça peut vous plaire, ça me ferait réellement plaisir de vous en proposer. Donc là, l'ennemi, je vous rassure, je l'avais vu, mais je voulais pas tirer n'importe quand, étant donné que quand je joue sans silencieux, les ennemis me détectent. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'ai une manette normale, étant donné que quand je joue en compétition, il y a assez souvent des personnes qui me demandent si je joue avec une Scuff ou une Burn. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manette avec des palettes derrière. Donc ce qui vous permet de sauter ou de vous baisser plus rapidement, donc ça facilite ses mouvements justement. Et donc non, j'ai une manette normale. Par contre, j'ai un casque, un Turtle Beach, donc c'est pas un casque exceptionnel, mais tout de même ça me permet de bien entendre les ennemis et c'est réellement pratique. Donc voilà, pour en revenir au gameplay, donc vous pouvez voir que c'est assez serré et, et que ça va l'être jusqu'au bout. Donc je vais pas vous spoil le gameplay, mais ça va réellement être serré jusqu'au bout. Donc je vous ai toujours pas présenté ma classe, donc le gameplay date un peu. Mais donc c'était la MSMC avec chargeur rapide et poignée ergonomique, qui est réellement une classe que je vous conseille. Et au niveau des score streaks, donc comme vous pouvez le voir, j'ai le drone, la RCXD et le drone de chasse. Donc la RCXD c'était la première fois que j'utilisais, mais on s'était dit pourquoi pas l'utiliser, étant donné que quand R&D ça peut réellement être utile, un frag c'est pas négligeable. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai eu beaucoup de chance pardon, de chance. Et donc j'ai pas hésité à reculer étant donné qu'il faut pas se jeter. Donc là encore une fois, donc je vais pas vous le cacher, j'ai eu pas mal de chance dans ce gameplay, vous allez le voir tout au long de la vidéo. Et ça m'a bien sauvé. Donc là j'étais le dernier en vie. Et regardez là j'ai bien j'ai bien deviné où était l'ennemi si on peut dire. Donc voilà, il pouvait pas être n'importe où. Je m'y attendais à ce qu'il soit là, étant donné que j'avais été mort précédemment dans le gameplay. Donc 3-3, oui, les manches sont réellement serrées. Autant vous dire qu'on a plus de facilité dans les manches d'attaque que les manches de défense. Et donc c'est pour ça va se ressentir sur le score, ça va être très très serré comme je vous l'ai déjà dit. Donc je vais un peu vous commenter cette manche d'attaque pour que vous compreniez comment ça marche. Donc là voilà, déjà vous pouvez voir que je leur ai laissé prendre la bombe étant donné que c'est pas du tout mon rôle. Donc là on s'était indiqué qu'on allait aller sur B. Donc je les laisse aller sur B et moi je vais aller au middle histoire de faire un peu le taf et au cas où je meurs les indiquer le positionnement des ennemis. Donc c'est très important, il faut vraiment pas avoir les mêmes rôles. Donc justement on va en revenir un peu sur la compétition après et je vous expliquerai les différents rôles. Là on va finir sur cette manche. Donc voyez, là vous voyez que je reste au middle histoire d'indiquer à mes coéquipiers où sont les ennemis, ce qui est réellement très important. Et donc voilà, vous voyez que je vais faire deux frags étant donné que les ennemis, certains vont sur A et dès que la bombe est posée sur B, ils reviennent sur B et forcément je leur coupe la route au middle. Donc c'est franchement important à faire ça. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai débloqué tous mes score streaks. Donc désolé au passage si on voit pas les killcam, j'ai pris le gameplay en mode studio, donc je suis vraiment désolé. Le mode studio qui est pas terrible sur ce jeu. Il m'a bouffé la moitié de mes parties. C'est dommage, j'aurais eu des parties vraiment pas mal à vous proposer, mais bon, il ne les a pas. Donc tant pis, on fait sans. Donc un petit conseil au passage que beaucoup doivent savoir, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le préciser. Il faut attendre 10 secondes. Là, magnifique turn au passage. J'ai eu beaucoup de chance encore une fois. Il faut attendre 10 secondes pour lancer le drone. Donc vous pouvez le lancer avant. Mais avant 10 secondes, les ennemis pourront changer de classe et prendre une classe en fantôme par exemple. Donc le drone sera complètement inutile. Surtout en R&D. Et donc voilà, nous on attend 10 secondes, c'est comme ça. Et donc je vais pas vous commenter encore cette manche étant donné que ça serait pas très utile et pas très pas très utile tout simplement. J'ai cherché le mot mais je l'ai plus trouvé. Donc je vais vite fait vous commenter ce qui va se passer là. Donc avec la RCXD je voulais faire au moins un frag et je savais pas que la Claymore ça pouvait détruire la RCXD, c'était la première fois que je jouais avec. Donc c'est dommage, je vais me la faire détruire bêtement. Et là, l'ennemi va avoir un déplacement vraiment très très bon et il va me prendre dans le dos, donc c'est bien joué à toi. Donc, on va repartir sur la compétition. Donc, je vous disais, il y a différents rôles. Donc, je vais vous présenter quelques-uns de ces rôles. Donc, il y a
les joueurs défensifs, ça sera des joueurs qui vont jouer avec l'AR. Donc l'AR, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'assaut rifle en anglais, qui signifie donc fusil d'assaut. Et donc ils joueront avec les fusils d'assaut, étant donné qu'ils auront des ennemis à gérer de plus loin. Donc voilà, ça sera plus leur spécialité, les fusils d'assaut. Et donc il y a les joueurs offensifs, donc en particulier les Slayers, qui eux joueront à la SMG, donc la mitraillette, étant donné qu'ils auront plus de combats rapprochés, plus de combats surtout à gérer. Donc les joueurs offensifs, ça sera les joueurs qui devront aller chercher les drapeaux, donc c'est surtout le rôle du Slayer. Après il y a par exemple le Support Slayer, donc ça va être le joueur qui va aider le Slayer à ramener le drapeau, et au cas où le Slayer tombe, et ben, il pourra prendre le drapeau à sa place, et donc le ramener dans leur camp. Donc là je vais vachement galérer avec cet ennemi, vous allez voir que finalement je vais arriver à le tuer avec encore pas mal de chance. Comme je vous ai dit, je vais en avoir énormément dans ce gameplay, mais bon, le facteur chance est très important pour sortir un assez bon gameplay. Donc le gameplay va pas être exceptionnel, mais voilà, je tenais surtout à vous présenter la compétition, comme je vous ai dit. Donc voilà, la ligue c'est un peu un mode compétitif si on peut dire, donc j'ai choisi celui-là. Donc pour continuer, au niveau des Slayers, donc oui, ce sera des joueurs qui vont beaucoup communiquer comme les joueurs défensifs. En compétition, il faut réellement communiquer, étant donné que sinon vous ne serez rien, enfin pas grand chose du moins. Pour vous donner un ordre d'idée, 4 très bons joueurs, s'ils ne communiquent pas, ils ne vont pas aller bien loin, étant donné que par exemple si un ennemi se fait si un allié pardon se fait tuer au middle et qu'il ne l'indique pas à ses alliés, et ben ses alliés pourront se faire prendre dans le dos, ou etc etc. Et donc réellement le, le teamwork, ça s'appelle, donc le travail d'équipe en anglais, est très important, et il faut vraiment pas le négliger. Donc là j'ai eu le bon réflexe sur la Clémar. Donc ouais, c'est pour ça que je disais que je ne jouais pas avec une burn ou une scuff ou quoi que ce soit, étant donné que j'ai réellement pris le réflexe de sauter encore une fois ici, et ça déstabilise réellement les ennemis. Donc là j'ai failli refaire la même chose que tout à l'heure, mais il m'a eu cette fois. Bien joué à lui, il a bien défendu sa bombe, rien à dire. Donc on attaque la dernière manche. Je vais vous la commenter, étant donné que cette manche va être réellement importante. Donc là excusez-moi pour le mini moment noir, c'est parce que j'avais pas touché les boutons, et donc là la Xbox s'était mis en veille. Donc c'est la dernière manche. J'ai un drone pour commencer, ce qui va pas être négligeable, et vous pouvez regarder le temps. Je vais l'envoyer après les 10 secondes, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc voilà, je l'envoie maintenant, les 10 secondes viennent de passer. Donc c'est une manche de défense, donc comme je vous l'ai dit, c'est les manches où nous sommes le moins bons, étant donné que pour la plupart on est des gros rushers, surtout pour moi. Donc là j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, j'arrête pas de vous le dire, mais mais voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé, autant vous le dire. Donc là j'avais vu l'ennemi, donc je me suis pas jeté étant donné qu'on était en défense. Un conseil, ça ne sert à rien de vous jeter en défense, c'est à eux de poser, donc vous avez pas à le faire. Donc voilà, là j'ai très bien joué sans vouloir me vanter, parce que je me suis jeté sur l'ennemi, il m'a tiré dessus, et donc Nerit-chan arrivait derrière lui et a pu le tuer facilement. Donc voilà, c'est ça le travail d'équipe, et c'est super important réellement. Donc voilà, au passage, grosse dédicace aux membres de la LKTO qui n'existe plus maintenant, étant donné qu'on va se lancer dans la compétition. Donc voilà, mais c'était réellement une bonne team, une team de potes. On a pu progresser ensemble et c'était vraiment super. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ne vous abonnez que si vous êtes actif. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gars.